Bonjour, je suis le directeur Park Song-ho de l'hôpital Wheodong-Myot. Aujourd'hui, la cause des maladies qui surviennent chez la plupart des chiens âgés est liée à la déshydratation, une réalité que j'ai récemment confirmée. Et il existe une méthode étonnamment simple pour corriger la déshydratation. Je vais vous présenter la déshydratation survenue chez les chiens âgés ainsi que ses méthodes de prévention. Bien sûr, en mélangeant de l'eau de cuisson de potiron, du sel et du sucre, vous obtenez une excellente solution électrolytique pour prévenir la déshydratation. Lorsque la maladie de Noah progresse, le corps perd en réalité beaucoup d'eau. En réalité, on peut dire que la progression de Noah dépend de la quantité d'eau que le corps peut retenir ou non. Les rides qui apparaissent, comparables à celles chez l'humain, ainsi que la peau qui devient flasque et sèche, sont aussi des signes de déshydratation. En général, quand nos chiens ont environ 7 ans, certains symptômes communs commencent à apparaître. Maintenant, quand le corps est bien hydraté et que la quantité d'eau est suffisante, les battements du cœur des enfants ne paraissent pas trop forts. Au fil du temps, on entend souvent dire que le chiot tousse beaucoup. Et comme on dort souvent avec les chiots, il arrive d'entendre le battement du cœur très fort et trop rapide. Ils ne savent pas pourquoi. Cependant, jusqu'à un certain point, le chiot ne montre pas de symptômes importants, puis une déshydratation se développe, augmentant légèrement la viscosité du sang. Cela signifie que ça devient un peu plus épais. Quand cela devient épais, le cœur doit pomper le sang avec plus d'effort qu'avec un sang normal. Il est très difficile pour cette pompe d'éjecter ce sang à haute viscosité. Il faut fournir de la force pour le pomper, mais même ainsi, ce sang ne peut pas circuler rapidement. Bien sûr, il faut faire un effort pour le pomper, ce qui augmente le bruit. Mais une fois pompé, il ne coule pas bien, donc il faut le pomper plusieurs fois. Alors, la pression artérielle augmente et la contractilité du cœur devient très forte. Donc il est normal que vous perceviez les battements de cœur comme trop forts et que votre cœur semble battre un peu plus vite. Donc, lorsque la déshydratation progresse, notre corps se concentre sur les organes internes essentiels à la survie. Que ce soit le foie, l'estomac, la rate ou le pancréas, le sang est d'abord dirigé vers ces organes. De plus, la peau est généralement la dernière à être réparée. Ainsi, les premiers signes de déshydratation se manifestent généralement par une sécheresse cutanée. Lorsque la déshydratation progresse, des symptômes cutanés externes apparaissent d'abord, tels que des démangeaisons, une dermatite mycosique ou d'autres inflammations cutanées. Ensuite, l'organe interne le plus fréquemment affecté est la vessie. Jusque-là, il n'avait jamais eu de problème. Mais en grandissant, notre enfant commence à présenter une inflammation de la peau et une légère anomalie de la couleur de l'urine, ce qui pose problème. Dans ce cas, vous pouvez considérer cela comme un signe précoce de déshydratation. Nous pouvons donc créer très simplement une eau électrolytique qui peut corriger la déshydratation du corps. C'est très simple. Ajoutez environ 1 g de sel dans 500 ml d'eau bouillie avec des patates douces ou de la courge. Ensuite, ajoutez environ 2 g de sucre pour créer cette eau électrolytique naturelle. Lorsque vous buvez simplement de l'eau ordinaire, à cause de ce mélange, l'eau ne peut pas rester dans le corps. Et si vous buvez de la bière, l'eau se libère alors dans le sang, et pour compenser cela, les reins doivent forcer l'évacuation de l'eau. Si vous ajustez les électrolytes et les introduisez, l'eau est relativement bien absorbée par le corps. En général, on fournit de l'humidité avec l'eau des électrolytes, y compris le sucre. En cas de déshydratation sévère, certains enfants ont des difficultés à transmettre cette humidité au sucre. En général, si de tels problèmes surviennent durant la période habituelle, on a en fait ajouté de l'humidité électrolytique. Il ne peut pas pénétrer dans le sulfate. Et même si la forme est entrée dans le sulfate, s'il y a un problème avec le mur de sulfate ou le sulfate magique, il n'est pas possible de maintenir cet endroit qui a constamment absorbé cette eau. C'est pourquoi nous perdons ses capacités. Alors même en ajoutant des électrolytes à l'eau, il sera difficile de maintenir l'hydratation sans ces deux capacités. La méthode que nous utilisons dans notre hôpital s'appelle la méthode de réhydratation du sulfate. Nous utilisons une méthode pour corriger la déshydratation. Cette méthode utilise une thérapie intégrée qui combine les deux capacités mentionnées précédemment. Nous restaurons la membrane cellulaire
et proposons un traitement permettant à l'eau de pénétrer dans la membrane cellulaire du trophoblaste. Nous n'avions pas beaucoup d'intérêt pour la déshydratation. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes avec l'œsophage, mais récemment, j'ai beaucoup mené de recherches sur le cancer. J'ai lu plusieurs articles et j'ai trouvé un petit point étrange. Alors, en se demandant pourquoi ce cancer se développe de cette manière, après de longues recherches, on a finalement réalisé que c'était en partie un vieillissement problématique. Mais l'un des symptômes les plus évidents de ce vieillissement était précisément la déshydratation. Ainsi, la déshydratation joue un rôle crucial dans le développement de ce cancer. Cependant, cette déshydratation ne mène pas uniquement au cancer. C'était la principale cause de diverses maladies liées à l'effort. Lorsque nous demandions pourquoi notre enfant, qui allait bien jusqu'à présent, en est arrivé là, avant, j'avais pas vraiment de réponse à donner. Mais maintenant, plutôt que de simplement observer certains symptômes significatifs ou changements visibles chez l'enfant, j'ai récemment appris que cela est très lié à la déshydratation. En d'autres termes, cette déshydratation progresse. Cela signifie qu'après le vieillissement, ça peut se transformer en cancer. Ce n'est pas sûr que ça devienne un cancer, mais cette modification fondamentale, la déshydratation, augmente grandement la probabilité que cela évolue en cancer. Et dans notre hôpital, nous traitons actuellement les tumeurs sans chirurgie grâce à la méthode de coagulation pour éliminer les tumeurs mammaires ou cutanées. Grâce à cette méthode ciblée contre le cancer, nous administrons un traitement anticancéreux pour les tumeurs réfractaires sans utiliser de chimiothérapie cytotoxique. Ainsi, pour divers cancers très difficiles à traiter, nous constatons actuellement des résultats de traitement équitables. Et enfin, ces deux méthodes dont nous avons parlé précédemment. En étudiant dans quelles situations elles peuvent être très efficaces. A. La déshydratation du corps doit être corrigée, mais cela doit être fait sans effet secondaire et très doucement pour le corps. Nous avons mis au point des méthodes et des techniques réalisables sans aucune sensation de rejet. Après un diagnostic de tumeur incurable, comment prendre soin de ce compagnon? Ceux qui se demandent comment assurer une vie plus longue et sans douleur à leur animal, n'hésitez pas à contacter la clinique vétérinaire Léo. Merci.